Alors je suis le président-directeur généreux de la Grande Droguerie Poétique, qui est le premier magasin qui a été conçu pour ne rien vendre. Et donc la Grande Droguerie Poétique, avec ses produits imaginaires, est devenue une sorte d'outil de connexion qui permet aux gens de se rencontrer. L'origine de mon travail est une idée fiole. L'idée fiole, c'est d'avoir créé un jour des produits qui ne se vendent pas. C'est la première chose qui surprend les gens quand je m'installe dans un endroit, parce que dans notre société, on a vraiment l'impression que tout s'achète et que tout se vend, ou doit se vendre. Moi, c'est formidable, je suis payé pour parler de quelque chose qui n'existe pas. Quoique, ça finisse par exister. Ça, c'est extraordinaire. Je suis en train de prouver, depuis quelques années, qu'à force d'imaginaire et de poésie, on finit par créer la réalité. Au minimum, sa propre réalité, si pas la réalité tout court. Mais là, je voudrais commencer par deux produits absolument fondamentaux que j'aime beaucoup présenter en début de rencontre. C'est une toute petite bouteille, bien sûr. C'est ma propre réserve d'enthousiasme que je vais poser sur cette officine absolument magnifique. Enthousiasme, c'est ma propre réserve. Je vous avoue que certains jours, pour le moment surtout, en notre époque de turbulence, je suis parfois quelque peu abasourdi, voire meurtri par tous les événements qui se passent. Je pense que c'est très très dangereux parce qu'on finit par perdre son enthousiasme. Moi j'ai trouvé une solution, je me suis préparé une réserve assez importante. Pour ne pas perdre mon enthousiasme, j'ai mis un bouchon. Évidemment, tous mes produits peuvent fonctionner ensemble et on peut provoquer des cocktails. Je vous propose dès à présent de travailler sur ma réserve d'enthousiasme et sur ce pot auquel je tiens énormément, qui est ma conserve d'émerveillement. Je crois à l'enthousiasme, je crois à cette notion d'émerveillement qui est absolument fondamentale et qui nous permet de vivre le mieux possible. Voilà. Ceci c'est un remède d'apothicaire, je voulais absolument le sortir aujourd'hui en ce lieu. Donc il y a cet aspect très thérapeutique de ma pratique. Je tourne beaucoup dans la rue, je tourne beaucoup avec un laboratoire mobile, je rencontre des gens qui ne vont pas toujours très très bien. Je me rends compte de l'importance des mots pour soigner les mots. C'est extraordinaire. Et donc ma pratique évidemment est un travail d'apothicaire. Alors mon travail bien sûr est aussi pataphysique. C'est la science des cas particuliers qui ne répond à aucune règle prédéterminée. En ce sens, je suis un pataphysicien, puisque je crée des produits en un seul exemplaire que vous ne trouverez pas dans les grandes surfaces, bien entendu. Alors ces produits, je vais vous en montrer quelques-uns qui sont particulièrement pataphysiques. J'ai mon huile de décalage, voilà, qui est la seule bouteille penchée de ma collection. Je crois beaucoup au décalage en toutes circonstances pour tenter de penser correctement les choses. Et puis, ça c'est un best-seller de la Grande Droguerie Poétique, parce que la pataphysique, en fin de compte, est extrêmement pratique. Et donc j'ai ici un produit remarquable qui nous a déjà servi pour monter cette exposition. C'est le véritable élixir d'ubiquité. Il y a quelque temps, je propose ce produit à un jeune garçon qui me dit « Monsieur, monsieur, j'en veux absolument, je vais me multiplier en 11 exemplaires. » Vous devinez tous pourquoi. Pour le football. C'était assez émouvant, puisqu'il était celui qui, dans la classe, jouait soi-disant le moins bien. Et donc, il avait trouvé, grâce à l'imaginaire, une solution à son petit problème. Il m'a dit, je vais me multiplier en 11. Me croyant malin, je lui ai proposé de reprendre une dose et de se multiplier jusqu'en 22 pour avoir les deux équipes. Il m'a dit non, je vais faire match nul. Je voudrais vous rappeler que nous avons passé des périodes quand même parfois assez complexes, et puisque nous sommes dans un lieu de thérapie, de pharmacie, je voudrais parler de cet épisode un peu particulier qui fut le passage de la Covid. J'avais créé pour l'occasion des petits flacons qui ont été distribués dans les centres de vaccination au moment où les personnes les plus âgées venaient se faire vacciner pour la première fois. Ils étaient dans une tristesse épouvantable. Alors j'avais créé le véritable gel hydropoétique. Ce petit flacon de gel hydropoétique a été multiplié en un bon millier d'exemplaires et distribué dans les centres de vaccination. Ça a été extraordinaire parce que les gens ont souri, alors qu'ils étaient infiniment tristes.
gel hydropoétique. Par contre, j'ai mis au point aussi le vaccin contre la bêtise, mais je suis tombé en rupture de stock immédiatement. Je voudrais faire une brève parenthèse d'actualité qui est malheureusement qui était un souvenir assez cuisant. Je voulais parler de l'extrait de Résistance créative. Alors, cet extrait de Résistance créative a été créé le 7 janvier 2015. Alors, le 7 janvier 2015, c'est bien sûr l'attentat contre Charlie Hebdo. Ce jour-là, j'ai été abasourdi par la destruction de ces dessinateurs qui furent un peu mes pères graphiques, qui sont les gens qui m'ont montré qu'on pouvait rire avec beaucoup de monde, dessiner et faire de sa vie une sorte d'œuvre d'art assez rigolote. Et donc je leur dois beaucoup. Le jour où ils ont été assassinés avec toute la violence dont vous vous rappelez, je suis resté absolument interloqué. Je le suis toujours autant. Et je n'ai eu comme seul réflexe que de faire ce bocal qui est mon extrait de Résistance créative. Alors, petite anecdote, avec ce bocal, j'ai tourné dans plein d'aventures. J'ai fait beaucoup d'interventions, notamment sur la liberté d'expression et le dessin de caricature, par exemple, et chaque fois j'apportais mon extrait de Résistance créative. Je l'ai tellement transporté que le bocal a fini par se fissurer. Alors c'est une petite métaphore pour vous dire que quand les choses se détruisent, il ne reste qu'une seule solution, c'est de recommencer. Je l'ai refait, il est encore plus beau que le précédent. Et donc, je voudrais, à ce propos, vous proposer un produit qui va vous faire du bien. C'est mon dissolvant de sidération. Voilà, parce que nous sommes tous sidérés, vous avez remarqué. Là, les choses deviennent tellement improbables, le père Ubu prend le pouvoir, et nous sommes face à ça, et les nouvelles s'accumulent, et nous sommes vraiment dans la sidération. Il est temps de sortir de ça et de créer des choses nouvelles, encore une fois, et de se remettre en mouvement. Donc, une petite goutte ce soir pour sortir de cette sidération. Vous sentez l'effet? J'espère, j'espère. D'ailleurs là, j'ai pas mis de bouchon du tout pour que ça se diffuse vraiment très bien. Donc je ne citerai pas de nom ce soir, mais il y a des gens qui voudraient nous séparer, qui voudraient séparer les ingénieurs et les poètes. C'est quand même terrible. Et donc le personnage qui a déclaré ça, et qui est ce représentant carnassier du MR, j'ai eu le plaisir douteux de le rencontrer lors d'un débat politique avec mes valises de Camelot. Et donc j'intervenais sur le thème des flux migratoires face à un représentant de chaque parti politique. Alors quand lui a parlé, c'était absolument insoutenable et inadmissible. Donc j'ai sorti de ma valise ce produit qui est un best-seller de la grande droguerie poétique et qui est mon désodorisant de pensée nauséabonde. Je l'ai sorti à table, j'étais à table avec les représentants politiques et j'ai vaporisé une première fois au-dessus de sa tête. Le public a ri et lui aussi, parce qu'il a l'habitude. Puis il a continué son discours, j'ai ressorti mon flacon. À la seconde aspersion, le public a ri un peu plus fort, lui beaucoup moins. Et à la troisième aspersion, c'était gagné parce qu'il m'a dit « Monsieur, arrêtez de faire le clown, moi je parle de choses sérieuses, mais le public a ri 3 fois plus fort. » Tout à l'heure, j'ai vu des formes de suppositoires et je pense qu'il va falloir créer des choses encore plus redoutables. Alors très sérieusement, je crée des produits qui ont dans la réalité qui finissent par avoir un impact. Alors ça n'a l'air de rien, les produits imaginaires, les produits poétiques, mais moi je crois à l'imaginaire et à la poésie qui sont des outils dont on va avoir de plus en plus besoin pour trouver des choses nouvelles et des solutions nouvelles. Petite définition pour moi de la poésie qui est absolument indispensable. Pour moi la poésie elle est partout, elle est dans tout. Elle est dans la banalité de la vie. Il m'arrive de créer des produits qui ont véritablement un impact sur le quotidien de certaines personnes. Et il y a quelque temps, j'ai travaillé pour une assistante sociale qui s'occupait du cas d'un jeune Syrien qui était coincé dans le centre de détention de Bruges, ce qui était très peu drôle. Donc l'amie assistante sociale m'a dit « Est-ce que tu pourrais développer 1 ou 2 produits que nous allons envoyer au ministère ?» Alors bien sûr. Donc j'ai commencé à penser
au jeune homme et j'ai créé ce fortifiant pour oiseaux migrateurs qui a été envoyé sous forme photographique et qui a eu un très bel effet. Il y est mis: la grande droguerie poétique soutient tous ceux qui bougent pour rester vivants. C'est une caractéristique des humains, l'immigration. C'est comme ça que les humains ont toujours réussi à s'en sortir, c'est par les flux migratoires. Donc les bloquer me paraît une chose criminelle. Mais vous pensez ce que vous voulez. Je distille mes petites idées. Alors, ce produit a été envoyé au ministère et à lui. Et j'ai aussi créé ce produit fondamental que j'utilise aussi tous les jours personnellement. C'est mon huile d'empathie pour rouages administratifs. Alors, je ne sais pas quel est votre travail, mais je pense qu'au quotidien, l'huile d'empathie pour rouages administratifs, c'est un produit qui me paraît de plus en plus fondamental. Je terminerai par un produit auquel je tiens beaucoup, parce que pour sortir de la sidération, je voudrais encore vous présenter ce produit-ci, qui est mon dissolvant d'horreur. Parce que nous sommes face à l'horreur. Et je voulais vous communiquer ça. Il est mis sur le flacon aux enfants palestiniens, aux enfants juifs, à tous les humains qu'aucune religion, dogme, conviction politique, système économique ou bêtise institutionnelle n'a le droit de sacrifier. Rien ne peut justifier le massacre d'une seule vie. C'est une conviction profonde et j'essaie de la distiller avec mes flacons. Parce que je glisse tout le temps du contenant au contenu, vous avez remarqué. Alors, tous mes pots sont vides mais pleins de sens. Parfois c'est terrible, j'ose pas le proposer à quelqu'un en particulier. Ceci, c'est une fine fleur de couillon. Ça arrive. Alors, je continue pour la salle. Ah, la compotée d'empotée. Ça, c'est merveilleux. Il y a quelque temps, il y a une petite année, j'étais dans la région de Cahors, et la compotée d'empotée me touche toujours autant, parce que j'intervenais avec ma petite caravane, mon magasin mobile, devant la médiathèque de Cahors, et il y a un groupe de personnes très âgées sortant de leur EHPAD, qui est arrivé avec le petit autocar et les chaises roulantes et qui se sont installés. Et je leur ai proposé les gourmandises langagières. Mais en même temps, il y a un groupe d'une douzaine d'Érythréens qui sortaient de leur centre fermé aussi et qui sont arrivés exactement en même temps. Et quand j'ai sorti la compotée d'empotée avec un des jeunes Érythréens, il s'est approprié ces mots et il en a fait presque une chanson. Et toutes les personnes très âgées étaient presque mortes de rire, si j'ose dire. Nous avons choisi de rire et de poétiser tout ce que nous voudrions changer. En camelot tragicomique, notre seule sagesse est de choisir la folie qui nous convient. Et ce jeu devenu très sérieux nous aide à vivre, un peu. Nous croyons surtout, et malgré tout, que nos mots d'amour en bouteille font des merveilles et réveillent. Nous ne racontons pas des histoires aux hommes pour qu'ils s'endorment. Merci beaucoup. Ah, très rafraîchissant, très poétique. J'ai beaucoup aimé les allusions à ceux qui veulent opposer les ingénieurs aux poètes, entre autres. Plein de générosité pour l'humanité entière, en fait. Et c'est quelque chose qu'on devrait plus avoir à l'esprit. C'est un spectacle qui fait du bien, et quand on entend parler, évoquer les rapports avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le pouvoir politique en général, les soucis de rentabilité, je crois que la poésie, ce qui fait du bien aux gens, n'est pas quelque chose qu'il faut considérer trop monétairement. J'ai passé une très bonne soirée. J'ai déjà dit souvent, et je lui ai déjà dit à lui aussi, que je trouve que son entreprise devrait être reconnue d'utilité publique.